Et bonjour à tous, bonjour à toutes. On continue donc encore une fois notre saga estivale par un nouvel épisode et c'est celui de Mona aujourd'hui. Alors je tiens à préciser que cet épisode est un petit peu différent des autres. Pas très positif, pas très léger, mais il me semblait tellement important. On va parler donc de santé mentale. Du coup pour moi c'est important de vous le dire en amont parce que si vous êtes dans une période vulnérable, peut-être que vous n'avez pas envie d'écouter cet épisode. Il n'y a rien de choquant, mais on va sentir qu'il y a une personne qui est pas bien dans sa vie actuellement. Et parfois, on n'a pas envie de l'entendre, ça aussi. Parfois, on n'a pas envie d'entendre un épisode où il y a des descriptions de mal-être. Donc, n'hésitez pas à ne pas l'écouter. Celui-ci, vous ne louperez rien et vous passerez à l'épisode suivant lundi prochain si vous ne vous sentez pas en capacité d'écouter un épisode comme ça. Voilà. Mais c'était très important et ça me tenait à cœur de faire un épisode un petit peu différent. Pourquoi ? Parce que on confond bien trop souvent les atypies et la santé mentale. Et je vous le dis et je le redis, que ça soit dans mes livres, dans mes formations ou sur les réseaux sociaux, on ne souffre pas de son atypie dans le sens où la souffrance, le mal-être vraiment tel qu'il est, on ne fait pas de burn-out, de dépression, en tout cas il ne faut pas confondre la santé mentale et les atypies. Et je trouve vraiment dommage qu'encore même des professionnels en fait confondent les deux, alors même que ça n'a rien à voir et que la santé mentale, elle touche tout le monde, enfin en tout cas c'est important pour tout le monde et donc le mal-être mental et les maladies mentales touchent tout le monde, c'est ce que je voulais dire, qu'on soit atypique ou non. Et donc dans cet épisode, c'est ce que j'ai essayé de mettre en avant. Voilà, j'espère que ça sera compris tel quel et qu'encore une fois, les personnes qui auront la sensation de se voir à travers Mona n'hésiteront pas, peut-être, à tendre la main, en tout cas à prendre une main tendue d'un professionnel spécialiste de la santé mentale. Dans la newsletter, du coup, liée à cet épisode numéro 5, je vous donne quelques coordonnées si jamais ça vous intéresse. Bonne écoute. Épisode 5, Mona. Pendant que May s'éloignait pour répondre à l'appel de Peter, ses amis restaient assis à la table du restaurant, échangeant des regards inquiets et chuchotant à voix basse. Sophie, penchant légèrement la tête en direction de Priya, murmura « Tu crois que ça va aller ?» Priya, fronçant les sourcils, répondit d'un ton préoccupé. « Je ne sais pas. Elle semble nerveuse en voyant le nom de Peter s'afficher sur son téléphone. » Ingrid, jouant avec ses couverts d'une manière agitée, ajouta « Je me demande ce qu'il veut. J'espère qu'il va être clair et pas lui dire qu'ils en reparleront à la fin des vacances. Mais enfin, au moins, il a fini par appeler. » Mona, fixant le vide avec une expression soucieuse, murmura « Ça me rappelle quand j'étais avec mon ex. Chaque fois que son nom s'affichait sur mon téléphone, mon cœur se serrait et j'avais l'impression de suffoquer. » Les mots de Mona ramenèrent à l'esprit de ses amis les luttes qu'elle avait traversées après sa rupture. Elles se tournèrent vers elle, exprimant leur soutien silencieux à travers leurs regards compatissants. « Je comprends ce que tu veux dire. Ces situations peuvent être vraiment difficiles, » lui dit Priya en posant doucement sa main sur celle de Mona. Cette dernière acquiesça, un sourire reconnaissant, sentant un soulagement temporaire et le soutien de ses amis. Pourtant, malgré leurs mots rassurants, une vague de tension persistait dans son corps. Son estomac était noué, ses mains légèrement tremblantes et moites, et elle sentait une boule de nervosité dans sa gorge qui lui rendait la respiration difficile. Elle se concentra sur sa respiration, essayant de calmer les battements précipités de son cœur. Mais même avec ses efforts, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir submergée par une vague d'émotions tumultueuses. C'était comme si chaque fibre de son être était en alerte, prête à agir à la moindre indication de danger. Sentant une vague de nausées monter en elle, Mona se leva brusquement de sa chaise, déclarant d'une voix tremblante « Excusez-moi, j'ai besoin d'aller aux toilettes. » Ses amis la regardèrent avec compréhension, alors qu'elle se frayait un chemin à travers le restaurant bondé. Une fois dans les toilettes, elle se pencha sur le lavabo, essayant désespérément de se rafraîchir le visage, mais ses mains tremblantes et sa vision floue rendaient la tâche difficile. Elle sentit un vertige la saisir, son estomac se tordant de douleur alors que des palpitations cardiaques rapides martelaient dans sa poitrine. Boum, 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 ça résonnait dans sa tête comme un énorme marteau-piqueur. Boum, 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 Mona se sentait mal, mais elle avait l'habitude de cet état. Car depuis le divorce, ça se produisait de plus en plus souvent.
Elle essaya de respirer profondément, mais l'air semblait refuser d'entrer dans ses poumons. Boum, 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 résonna son cœur dans tout son corps. Paniquée, elle fouilla dans son sac à la recherche de sa ventoline, ses doigts tremblants, fouillant frénétiquement. Enfin, elle trouva l'inhalateur et prit une bouffée, sentant un léger soulagement alors que son rythme cardiaque tentait de s'apaiser. Mais même avec le réconfort temporaire que lui procurait le médicament, Mona était submergée par une vague de souvenirs douloureux qui remontait à la surface. Boum, boum, boum. Elle se remémora les jours difficiles de sa séparation, les luttes pour la garde alternée de leur fils et la solitude oppressante qui l'avait enveloppée lorsqu'elle avait aménagé en Islande. Elle se rappela de la décision difficile d'accepter l'opportunité professionnelle de son ex-mari et de suivre son fils dans un pays étranger. Persuadée que son penchant pour la solitude rendrait l'adaptation facile. Mais elle s'était trompée. Boum, boum, boum. Mais maintenant, alors qu'elle se tenait là tremblante et vulnérable dans les toilettes d'un restaurant, elle réalisait que la solitude qu'elle avait autrefois recherchée devenait un fardeau trop lourd à porter. Boum, 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 les émotions tumultueuses se tournoyaient. Elle n'en pouvait plus. Combinée à l'angoisse de certains de ses amis, elle ressentait tout. Ça la forçait à reconnaître à quel point, finalement, peut-être elle avait besoin de soutien et de connexion humaine. Boum, boum, boum. Mais tout paraissait si lourd, si oppressant. Les émotions et les histoires de ses amis étaient à chaque fois des coups de massue. Boum, boum, boum. Son cœur commençait à ralentir. C'était une révélation difficile pour Mona. Une prise de conscience qui la plongeait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. Et tandis qu'elle tentait désespérément de reprendre le contrôle de sa respiration et de calmer les battements précipités de son cœur, elle savait qu'elle ne pouvait pas aller mieux seule. Elle avait essayé. 1 an que la situation ne va toujours pas mieux. Pourtant, elle n'a toujours pas demandé d'aide. 1 an, c'est long quand on va mal, qu'on mange presque plus, qu'on dort presque plus, qu'on n'a même plus envie de se laver ou de s'habiller. 1 an, c'est pourtant le temps qu'il lui a fallu pour oser dire oui pour revoir ses amis. Et si là, d'un coup, c'était trop pour elle, pensant-elle, boum, 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 fit plus posément son cœur, comme s'il voulait lui dire « Hé, ça y est, t'as compris? Je n'ai plus besoin de te le crier. » Après un certain temps passé dans les toilettes, Mona parvint finalement à retrouver son calme. Sa respiration se stabilisa peu à peu. Ses mains cessèrent de trembler et la nausée qui l'avait assaillie commençait à s'apaiser. Avec une dernière inspiration profonde, elle se redressa, déterminée à rejoindre ses amis à table. Lorsqu'elle revint, ses amis étaient réunis autour de la table. May était revenue elle aussi. Elle était visiblement soulagée de la revoir, mais leurs sourires se fanèrent rapidement en voyant son teint pâle et ses yeux empreints de fatigue. Priya, le regard empreint de préoccupation, demanda doucement « Mona, est-ce que tu vas bien ? Tu sembles pas très bien. » Mona ne répondit pas immédiatement, se contentant de jeter un regard reconnaissant à ses amis pour leur inquiétude. Puis, préférant se tourner vers May, elle lui demanda avec sollicitude « Et toi, May, tout s'est bien passé avec Peter ?» Avant que May ne puisse répondre, les serveurs arrivèrent avec les plats, interrompant la conversation. May saisit l'occasion pour détourner l'attention de la situation délicate, déclarant d'une voix légèrement forcée « Je préfère ne pas en parler pour l'instant. J'ai juste envie de passer un bon moment avec vous. On verra ça plus tard. » Un léger malaise flottait dans l'air, alors que les amis reprenaient leur discussion sur les activités de l'après-midi. Ingrid, toujours pleine d'enthousiasme, proposa des idées plus dynamiques pour profiter de la journée, tandis que certaines préféraient des options plus détendues et retournaient à la plage. Mona, quant à elle, gardait son avis pour elle, se contentant de hocher la tête silencieusement en signe d'acquiescement. Elle se sentait comme une observatrice en retrait, sa boule au ventre persistante. Sa nature réservée l'a toujours tenue à l'écart des conversations animées. Elle a souvent la sensation de se fondre dans l'ombre de ses amis plus extravertis, ses pensées tourbillonnant toujours dans les méandres de son esprit tourmenté. Les activités de l'après-midi ne l'intéressaient guère. Qu'importe, se disait-elle. Alors que le repas se déroulait dans une atmosphère conviviale, les amis échangèrent des rires et se racontaient des anecdotes, créant ainsi des souvenirs précieux ensemble. Après le déjeuner, elles décidèrent de se diviser en 2 groupes pour profiter de l'après-midi.
Certaines optèrent pour une promenade pour découvrir les environs, tandis que d'autres choisirent de retourner à la plage pour se détendre. Mona et May faisaient partie de celles qui préféraient retourner à la plage. Alors qu'elle marchait le long du rivage, May remarqua le regard préoccupé de Mona et décida d'aborder le sujet avec délicatesse. « Hé, Mona !» commença May, sa voix empreinte de préoccupation. « Tu sembles un peu distante depuis le repas. Tout va bien ?» Mona hésita un moment, ses pensées tourbillonnant dans son esprit alors qu'elle cherchait les mots justes pour expliquer ce qu'elle ressentait. Finalement, elle répondit avec une voix toute douce. « C'est juste que je suis très sensible, tu sais. » May posa doucement sa main sur l'épaule de Mona, exprimant son soutien silencieux. Puis, avec toujours autant de tendresse palpable dans sa voix, elle commença à lui expliquer ce qu'elle avait remarqué. « Mona, je veux que tu saches que je suis là pour toi, mais je ne peux pas m'empêcher de remarquer que tu ne vas pas très bien ces derniers temps. Tu sembles souvent anxieuse, surtout depuis le divorce. Tu sais, c'est pas parce qu'on se voit pas que je le ressens pas à distance. » Mona baissa les yeux, sentant une vague de vulnérabilité l'envahir. Elle savait que May avait raison. Mais l'entendre exprimer ses préoccupations à haute voix la touchait profondément. May continua. « Je m'inquiète pour toi, Mona. Je sais que tu es une personne réservée et je respecte totalement cela. Mais je crains que tu te caches derrière ta sensibilité plutôt que de faire face à ce qui se passe vraiment en toi. Après tout ce que tu as vécu, je pense qu'il serait bénéfique pour toi de parler à un professionnel, un psy, tu vois, ça pourrait t'aider à aller mieux, tu crois pas ?» Les mots de May étaient empreints de bienveillance et de compassion, et Mona sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle savait que May avait raison. Elle avait besoin d'aide pour surmonter les épreuves qu'elle avait traversées, et peut-être était-il enfin temps pour elle d'accepter ce soutien. « Merci, May, » murmura Mona, la voix tremblante d'émotion. « Je vais y réfléchir. Merci d'être là pour moi. » Mona préféra ne pas s'étendre sur le sujet. De toute façon, une boule bloqua sa gorge. Même si elle aurait voulu parler, ça lui aurait été impossible. May sentit sa difficulté et n'insista pas. Les deux amies continuèrent leur marche le long de la plage. Le silence permettait de lier leurs cœurs, parce qu'il n'y a parfois pas besoin de mots pour se soutenir. Toutes les deux le savaient et profitaient juste de ce moment hors du temps ensemble. Bien que bercée par le doux bruit des vagues qui s'écrasaient sur le rivage, Mona se sentait en proie à un tourbillon d'émotions chaotiques. Son esprit était encore encombré de pensées sombres qui tournoyaient sans relâche dans sa tête, lui rappelant toutes ses insécurités et ses doutes. Elle se sentait insignifiante, comme si elle ne faisait pas le poids par rapport à ses amis qui lui semblaient avoir une énorme confiance en elle et qui rayonnaient à ses côtés. Elle jetait des regards furtifs à May, admirant sa grâce naturelle et son assurance innée. Comparée à elle, Mona se sentait tellement gauche et maladroite. Chaque sourire qu'elle affichait depuis le début des vacances était un masque soigneusement façonné pour dissimuler ses véritables sentiments. Elle se sentait comme une impostrice, incapable de se montrer authentique avec ses amis, de peur qu'elle découvre la véritable étendue de sa vulnérabilité. Elle avait peur de les effrayer par tant de noirceur, ou qu'on puisse voir toute sa folie, pensait-elle. Rejoignant petit à petit le reste du groupe, entendant les voix joyeuses de ses amis qui résonnaient autour d'elle, Mona se sentait comme isolée dans sa propre douleur. Elle avait du mal à se concentrer sur la conversation, perdue dans ses pensées les plus sombres et destructrices. Elle se surprit à se comparer constamment à ses amis, scrutant chaque détail de leur apparence avec un mélange amer de jalousie et d'admiration. Elle se sentait tellement loin d'elle, comme si elle ne faisait pas partie du même monde de beauté ou de confiance en soi. Elle n'avait ni les jambes de l'une, ni le corps galbé de l'autre. Ça faisait longtemps qu'elle avait laissé son corps en jachère, comme elle dit. Faut dire que depuis la grossesse de son fils, ça avait été si difficile, les premières années, puis après le divorce. Et pourtant, malgré toutes ces luttes intérieures, Mona continuait à afficher un sourire de façade, soucieuse de ne pas inquiéter ses amis avec ses propres tourments. Elle se cachait derrière ce masque, espérant désespérément être perçue comme une version idéalisée d'elle-même, même si cela signifiait nier la réalité de sa propre détresse. Mais au fond d'elle, elle savait que ce sourire n'était qu'une façade fragile,
prête à se fissurer à tout moment pour révéler la véritable souffrance qui se cachait derrière. Elle avait si peur de briser cette image, de briser la seule chose qu'elle avait la sensation de pouvoir maîtriser. Alors, elle continuait à sourire aux plaisanteries de ses amis. Elle priait silencieusement pour que personne ne puisse voir à travers son masque et découvrir la véritable étendue de sa noirceur. Alors que le reste du groupe revenait à la plage, une atmosphère plus légère enveloppait soudainement le petit rassemblement. Les rires résonnaient, les plaisanteries fusaient, et l'énergie légère et joyeuse de ses 6 amis insufflait petit à petit un nouveau souffle de vie à Mona. Ingrid évoqua avec enthousiasme une aventure hilarante qu'elle avait vécue lors de ses voyages, tandis que Sophie partagea une astuce ingénieuse qu'elle avait découverte en travaillant sur un nouveau projet informatique. Priya partageait aussi des histoires amusantes de son quotidien au travail, tandis que Lou, elle, c'était plutôt les anecdotes de sa vie de famille, faisant rire tout le monde. C'était rempli d'amour et de chaos à la fois. May raconta également des moments de sa vie d'illustratrice, faisant étinceler les yeux de ses amis qui retombèrent immédiatement en enfance, en se remémorant leurs livres préférés étant plus jeunes. Alors que Mona écoutait ses amis parler avec une tendre affection, elle sentait peu à peu le poids de ses tourments s'alléger. Une vague de calme et de sérénité commençait à l'envahir, apaisant les tempêtes intérieures qui l'avaient tourmentée toute l'après-midi. C'était comme si les rires et la légèreté qui l'entouraient agissaient comme un petit baume apaisant pour son âme en détresse. Les vagues de tristesse et d'anxiété qui l'avaient submergée auparavant semblaient maintenant se retirer lentement, laissant place à un sentiment de paix intérieure. Mais même dans cette paix retrouvée, Mona pouvait sentir une once de mélancolie se faufiler, comme une marée montante qui vient et repart. C'était un sentiment étrange et ambigu, oscillant entre le soulagement et la nostalgie, entre la légèreté et la gravité. Pourtant, malgré ces fluctuations émotionnelles, Mona savait qu'elle était entourée d'amour et de soutien inconditionnel de la part de ses amis. Et alors qu'elle continuait à rire et à partager des moments de bonheur ensemble, Mona tenta de savourer chaque instant de cette douce camaraderie, sachant que la tempête reviendrait. Car elle revient toujours, se dit-elle. Alors que la journée touchait à sa fin et que le soleil commençait à descendre lentement à l'horizon, Mona se retrouva assise aux côtés de ses amis, le cœur lourd de pensées profondes et réfléchies. May, sentant le changement dans l'atmosphère, posa doucement sa main sur l'épaule de Mona et lui lança un regard d'emprunt de sollicitude. « Hey, tu sembles plus calme maintenant, Mona. Comment te sens-tu » demanda May. Mona hésita un instant, pesant ses mots avec soin avant de répondre d'une voix douce mais résolue. « Je me sens mieux maintenant, merci May, mais je pense qu'il est temps que je sois honnête avec vous toutes. » Les regards de ses amis se tournèrent vers elle, empreints d'une curiosité mêlée à de l'inquiétude. Mona rassembla son courage et poursuivit. « Je me rends compte que vous êtes toutes incroyablement fortes, mais je suis pas comme vous, moi. Je me cache derrière ma sensibilité depuis si longtemps, mais je sais maintenant qu'il y a quelque chose qui va pas en moi. » Mona se mit à pleurer et dans un sanglot dit « Je souffre tellement !» Lou et May l'enroulèrent instinctivement de leurs bras, lui offrant une étreinte réconfortante. Mona ajouta, entre deux sanglots, « J'ai si honte !» Sophie prit la parole en premier. « Mona, la santé mentale ne devrait jamais être un tabou. Tu es humaine et si tu souffres, tu dois aller voir un professionnel de la santé mentale. » Comme à son habitude, Sophie était très directe, mais aussi très juste dans ses propos, ne prenant jamais de raccourcis. Priya renchérit. « Exactement. Et on est là pour nous soutenir les unes les autres. Peu importe les défis auxquels on va être confronté. Mona, t'es pas seule dans cette épreuve. » Lou prit une profonde inspiration avant de partager son histoire. Il y a quelques années, après la naissance de ma 3e fille, j'ai sombré. J'ai fait une énorme burn-out. Ça a duré 2 ans et c'était la période la plus difficile de ma vie, les filles. Mona, surprise, se tourna vers Lou. « Toi ? Vraiment, mais tu nous en as jamais parlé ?» Lou baissa les yeux, rassemblant ses pensées. « Non, je me voyais pas en parler à l'époque. J'étais déjà la seule parmi nous à être maman. Et toi, Mona, tu essayes d'avoir un enfant à ce moment-là. Je me sentais pas légitime de dire que j'étais malheureuse, que ma vie de maman ne me plaisait pas. J'avais peur d'être ingrate. Tu sais, dans notre société, en tant que femme, on est censé être heureuse d'être mère.
J'avais la chance d'avoir une 3e magnifique petite fille en pleine santé, mais en vérité, j'étais tellement, mais tellement épuisée. Elle continua, la voix tremblante. J'étais trop épuisée, je pouvais plus dormir tellement que j'étais épuisée, je faisais que manger pour compenser, pour tenir, j'ai pris 20 kilos, je me souviens de ces moments où je regardais les couteaux dans la cuisine et je me disais, et si par accident je me plantais un couteau, peut-être que je pourrais enfin me reposer dans un hôpital. J'avais des idées tellement sombres, comme ça pendant cette période, c'était si dur, je pouvais pas en parler. Lou prit une pause et reprit avec les yeux brillants de larmes. Heureusement, vous savez, heureusement que j'ai une relation hyper solide avec Théo, mon mari. Mais il a dû reprendre le travail très tôt et j'avais tout à gérer dans cette période si difficile. 3 enfants, Théo avait augmenté ses heures de travail pour compenser les dépenses. Même si on a toujours été une super équipe, en fait c'était dur. Il était épuisé, moi aussi. Ingrid demanda doucement à Lou. « Mais pourquoi tu nous en as pas parlé, Lou ? On aurait aimé pouvoir t'aider, on aurait pu garder tes enfants, te soutenir, je sais pas. » Lou hocha la tête, un sourire triste sur les lèvres. « Je sais pas. Tu sais, dans cette société, il y a cette idée que si tu fais des enfants, tu dois les assumer. Et assumer, ça veut dire faire tout seul. Tu dois tout sacrifier, seul. Tu dois t'occuper de tout, seul. Alors j'avais tellement honte de demander de l'aide. Maintenant, je réalise, quelques années après, que j'aurais dû le faire. » Les amis se regardèrent, touchés par la confession de Lou. May serra un peu plus fort la main de Mona. « Tu vois, Mona, même les personnes les plus fortes peuvent traverser des moments extrêmement difficiles. Il n'y a aucune honte à demander de l'aide. » Mona se sentait moins seule, plus soulagée. Elle comprenait maintenant que chaque personne, même celle qu'elle admirait le plus, avait ses propres luttes et vulnérabilités. La compassion et le soutien de ses amis lui offraient un nouvel espoir, un chemin vers la guérison. Lou conclut la voix douce mais ferme. « Mona, nous sommes toutes là pour toi et il n'y a pas de honte à admettre que tu as besoin d'aide, bien au contraire. » Mona, enveloppée par l'amour et le soutien de ses amis, sentit une nouvelle fois une vague de réconfort. Cette fois-ci, c'était une bonne vague, une de celles où on se laisserait flotter dessus avec plaisir, en savourant le goût du sel de l'écume qui aurait été sur notre peau. Mona savait qu'elle n'était plus seule et que, avec l'aide de ses amis, elle pourrait trouver la force de faire face à ses propres démons. Sophie ajouta avec douceur. Prendre soin de sa santé mentale est aussi important que prendre soin de son corps. Vraiment, il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Ingrid acquiesça avec un sourire bienveillant. T'as raison, Mona. Nous sommes toute une famille, une grande famille, et on sera là pour toi à chaque étape du chemin. Mona se sentit submergée par tellement d'amour de ses amis. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en ouvrant son cœur, en parlant, en osant poser des mots. Elle s'est rendue compte qu'elle avait une belle famille, une famille de cœur, incroyable qu'elle s'était choisie. Alors que la soirée avançait et que le soleil se coucha, laissant sur la plage un léger murmure orangé, Mona se sentit enveloppée d'une profonde gratitude pour les liens précieux qui les unissaient toutes. C'est alors que le téléphone de May sonna. C'était de nouveau Peter. Et on s'arrêtera ici. J'espère que cet épisode vous aura plu, bien qu'un peu plus lourd que les précédents. J'espère qu'il vous aura permis peut-être de repérer aussi les signes, si vous avez des proches qui souffrent, et comment peut-être les aider avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Et si jamais ça vous concerne, sachez que vous n'êtes pas seul à vivre des moments difficiles, que les gens n'en parlent pas toujours, mais que l'essentiel, c'est surtout d'oser parler. Il y a forcément une main tendue autour de vous. Et si ce n'est pas le cas, vous avez beaucoup d'associations possibles. N'hésitez pas aussi à parler à votre généraliste. Et le mieux, bien sûr, c'est d'être accompagné par un psychologue, en tout cas un thérapeute qui serait spécialisé d'une certaine manière en fait par rapport à votre problématique. Mais sinon, même que ça soit n'importe, en fait j'ai envie de dire professionnel de la santé mentale, c'est toujours un premier pas. Et c'est souvent le premier pas qui ouvre le chemin de la guérison. Alors prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine, une douce semaine.
Et on se retrouve la semaine prochaine pour l'épisode numéro 6 sur Priya.